Mardi 9 avril 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la grogne monte dans les stations d'essence en raison d'une rareté de gasoline constatée sur le marché local. Les autorités haïtiennes annoncent pour le début du week-end l'arrivée du prochain tanker. Le Premier ministre Laurent Lamotte encourage le directeur de l'AGD à ne pas lâcher prise dans la lutte contre la corruption et la contrebande. De son côté, Fresnel Jean-Baptiste fait état d'une nette augmentation des recettes douanières pour le mois de mars dernier. Vous les écouterez dans ce journal. La tête du ministre chargé des relations avec le Parlement réclamée par le porte-parole de la majorité présidentielle Abel Descollines, qui informe cependant que cette démarche n'engage pas ses collègues du PSP. Pour l'élu de Mirbalet, l'inefficacité de Ralph Théano est de nature à empêcher au gouvernement de combler ses attentes en termes de production législative. Rencontre ce mardi entre les représentants du Parlement au CTCEP et des membres du corps législatif. Maître Némi Joseph, Marie Cluny, Dumé Miracle et Pierre-Simon Georges promettent de prendre la loi pour boussole en vue de contribuer à l'organisation d'un scrutin honnête et crédible. Dans l'actualité internationale, 13 personnes, dont un enfant de 2 ans, tué ce mardi par un forcené serbe près de Belgrade. Ljubisa Bogdanovic a tenté par la suite de se suicider. Il est hospitalisé dans un état critique, de même que son épouse, une de ses victimes. Relancer le processus de paix entre Israël et la Palestine par la diplomatie discrète, John Kerry se lance dans la bataille mais affirme qu'un travail de fond est nécessaire pour que s'établisse une paix durable entre les deux voisins du Proche-Orient. En sport, le Real peine mais se qualifie pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Malaga passe à côté d'une qualification historique en encaissant 2 buts dans les arrêts de jeu. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Du 15 avril au 15 mai, Télépluriel organise un grand concours de chroniqueurs et de commentateurs sportifs avec à la clé des primes exceptionnelles. Tandis ça, 2 plus gros gagnants ont joué une chance d'entraîner l'équipe sportive Téléa. Oui, la possibilité pour les 2 super gagnants d'intégrer l'équipe sportive de la télévision. Dans la possibilité de but, la frappe et goal! Attention, 15 mai, c'est la date limite pour déposer vos démos sur DVD à Télépluriel, chaîne 44, Delma 19, numéro 8. Télépluriel, une télé vraiment différente. Situé au cœur du parc national historique, le Palais Sans Souci, avec son architecture pour le moins originale, rivalisait avec les plus beaux palais d'Europe de l'époque. C'est dans Madiou que nous voyons très clairement que c'est Baron de Béliard qui traçait le plan de la ville de Sans Souci. Perchée à plus de 900 mètres d'altitude, la citadelle du roi Henri-Christophe donne la possibilité de dominer tout le corridor marin ainsi qu'une partie des départements de l'Artibonite et du centre. C'est vrai que le travail qui était fait sous Magloire permet de nous joindre monument dans l'état lié aujourd'hui. Mais on va remarquer que malgré que tu fait partie du travail ça sur Magloire, le monument style est en danger. Le chef, bienvenue dans le développement du journal. Rationnement de carburant dans les stations d'essence de la capitale haïtienne. La rareté se fait de plus en plus sentir dans les pompes à essence où de longues files de véhicules et de personnes munies de toutes sortes de récipients viennent dans l'espoir de trouver quelques gouttes du précieux liquide. Une situation qui perturbe l'activité des automobilistes et des conducteurs de véhicules de transport en commun et qui provoque, dans certains cas, des altercations et des échauffourées. Les responsables de l'Association nationale des distributeurs de produits pétroliers font savoir que c'est un retard dans l'approvisionnement qui est à l'origine de cette rareté. Les autorités haïtiennes annoncent l'arrivée d'un tanker au plus tard. Vendredi prochain, une équipe de Télépluriel a visité plusieurs stations d'essence. Suivez. Je dis pas un gaz, mais un gaz pour 10 amis. Une machine qui vient là, 2 machines. Ils ont plein de gaz. Mais oui, après gaz à m'entrer. Comme monsieur là, c'est dans la ligne là, ok, rentrez gentiment. Je dis pas un gaz pour lui.
Gen gaz pour tout le monde. Son utilité liée. Mais depuis il y a beaucoup moins qui va y gaz, ça qui même pas gaz. Il y a ma machine à porter gaz soit disant du dératement même. Par contre, si dératement c'est habitué dans le pays d'Haïti, au moment où vous voulez porter gaz, vous bloquez. Un pays pas qu'à marcher, c'est tête qui mène le pays d'Haïti, depuis le fait que j'aime connaître une loi pour respecter la loi. Le Premier ministre Laurent Lamothe a visité ce mardi plusieurs institutions publiques en vue de s'enquérir de leur état de fonctionnement. À l'administration générale des douanes, le chef du gouvernement a appelé le patron de l'institution, Fresnel Jean-Baptiste, à ne pas lâcher prise dans la lutte contre la contrebande et la corruption. Cela, ajoute Laurent Lamothe, devrait permettre à l'État d'augmenter ses recettes douanières pour trouver les moyens de réaliser des projets visant l'amélioration des conditions de vie de la population. Nous connaissons que douane, c'est oxygène pays. C'est à partir de recettes douanières, financer 3 cas dans le budget. Donc, nous là, pour nous venir, premièrement, faire une supervision, parce que nous avons plusieurs directives que nous débaillons, ou comment il a fait, est-ce que les directives sont suivies, comment il a suivi, et ça fait partie tout de une supervision que nous avons fait, de toujours lutte contre la corruption que nous avons menée, et pour la transparence. Là, nous avons géré les recettes de l'État, c'est les recettes qui pour payer salaire employé public, c'est les recettes pour faire centre santé, c'est les recettes pour faire l'école nationale, pour faire lycée, pour faire l'électrification, pour mettre de l'eau. C'est les recettes que tout peuple haïtien compte sur lui pour que nous soyons capables de rebâtir escamper, pour escamper à lui-même de changer. Donc, avec ou même avec DGA, prend toute disposition pour que la question contrebande nous décourage. Je ne vais commencer à faire au début. Le directeur général des douanes s'est de son côté engagé à prendre des mesures devant permettre à l'institution d'être plus performante. Fresnel Jean-Baptiste se réjouit des résultats obtenus dans la lutte contre la contrebande, soulignant que pour le mois de mars, les recettes douanières ont atteint un pic de plus de 2 milliards de gourdes, une nette augmentation, fait-il remarquer, par rapport à mars 2012. Les recettes douanières ont considérablement augmenté malgré la décision du gouvernement de subventionner les produits pétroliers à la pompe, ajoute M. Jean-Baptiste. Je remercie le président de la République pour tout appui que toute responsabilité à ça l'administration générale des douanes dans le cadre de lutte menée, lutte contre la contrebande, lutte contre la corruption. Mais une conséquence directe de lutte ça, c'est l'augmentation des recettes. Et nous avons dit dans moi ça, par exemple, l'administration générale des douanes percevoir 2 milliards 99 millions de gourdes, ce qui représente une nette augmentation par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière, pour le mois de mars, nous étions connectés à peu près 1 milliard 900 millions de gourdes. Et que deuxièmement, nous avons un élément important que nous signalons à la public dans l'affaire recette là. Nous avons le produit pétrolier, tout pétrole en général, ça fait les gaz, diesel, qui est très important pour nous dans la recette là, alors que l'année dernière, nous avons une recette pétrolière dans les environs de 200 millions de gourdes. Année ça, l'État a tellement subventionné le gaz là à la pompe, parce que l'État a le travail à faire dans le cadre social pour pas le gaz n'a pas augmenté. Nous rentrons seulement 39 à 50 millions de gourdes et depuis quelques temps, dans la recette pétrole. Or, nous connaissons que c'est comme des produits pour nous taxer, pour nous remplir les recettes. Malgré tout, les recettes ont augmenté. Autre nouvelle, le député Abel Descollines sollicite un replâtrage du cabinet ministériel en vue, dit-il, d'harmoniser les rapports entre les pouvoirs exécutifs et législatifs, se disant inquiet de la dégradation des relations entre les deux branches de l'État. Le porte-parole de la majorité présidentielle à la Chambre basse a réclamé la tête du ministre Ralph Théano, chargé des relations avec le Parlement, et souligne que les attentes du gouvernement en termes de production législative ne pourront être comblées en raison, entre autres, de l'inefficacité de M. Théano. Le dialogue n'est plus possible avec Ralph Théano, écrit M. Descollines dans une correspondance au chef de l'État, tout en rappelant que Ralph Théano, souvent à la base d'hostilité entre les deux pouvoirs, a été interdit d'accès à la Chambre lors de la séance du 4 avril dernier.
Nous conscients, gagnons malaise, nous conscients, gagnons préoccupation et que préoccupation ça yo daté depuis d'un certain temps, si capable de remonter même depuis le gouvernement de Gary Coney où le ministre Teano malheureusement toujours soit à travers attitude, soit à travers certaines déclarations qui toujours très mal passées, très mal interprétées et qui viennent au final fait li pas en mesure pour que li assurer fonction pour chercher harmonisation entre l'exécutif et le législatif et malheureusement absence d'harmonisation ça fait que relations yo contre-productives. Le ministre chargé des relations avec le Parlement qui a dû jouer un rôle de pédagogue pour sensibiliser même le Parlement et que une situation extrêmement difficile. Maintenant, nous autres au niveau de la majorité, nous disons et nous maintenons, n'a appuyé l'action du gouvernement, donc nous trouvons l'inconcevable pour que nous t'as interpellé le ministre, mais en tant que responsable d'État, nous devons prendre la mesure de malaise qui existait. Et c'est en ce sens, moi-même, adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour proposer un muni remaniement qui est capable de traduire par attribution à M. Teano dans l'autre poste ministériel. C'est une invitation de l'exécutif là avec majorité PSPA pour que justement nous débattre autour de la conjoncture et bien évidemment nous pas capables de passer de événements qui impliquaient directement le ministre chargé des relations avec le Parlement. Une rencontre s'est tenue ce mardi entre les représentants du Parlement au CTCEP et des membres du corps législatif. Une visite de courtoisie qui a entre autres permis aux parlementaires d'exposer aux conseillers électoraux leur vision de l'organisation d'élections en Haïti, rapporte le vice-président du Sénat, Andris Richer, faisant remarquer que 2 d'entre ces fonctionnaires ont été des membres du corps législatif et de ce fait connaissent l'importance d'un scrutin crédible. Le sénateur Richer dit souhaiter que les représentants du Parlement au collège électoral évitent de se laisser manipuler par l'exécutif. Il n'y a pas eu une rencontre avec quelques députés. Il y a eu une rencontre des 2 chambres du Parlement, c'est-à-dire le Sénat de la République et la Chambre basse. Donc le choix a été fait. Nous avons envoyé 3 personnes qui doivent représenter le Parlement. Donc, nous t'ai convoqué au matin, premièrement pour que députés et sénateurs aient fait connaissance sur une, et deuxièmement pour que normalement nous t'ai dit quelle est la vision du Parlement qui est d'abord le garant du processus démocratique dans ce pays et en même temps aussi que les élections sont généralement organisées pour les parlementaires, c'est-à-dire députés et sénateurs, ainsi que les municipalités, et que normalement, c'est un privilège pour eux, pour y aller représenter le Parlement, et que nous avons souhaité que, premièrement, que nous ne pas retomber dans la même vieille connerie que nous gagnons, qu'une fois que les gens sont désignés, et puis arriver l'autre bois, et puis exécutif là, avec tout l'argent acheté, et puis faire une tournée des monstres. Donc on n'a pas voulu ça, on a voulu tout simplement poser problème ensemble avec eux. Donc c'était l'objet de la rencontre. Et que, bon, yo tout est là, yo profité tout pour exprimer, premièrement, gratitude, le fait que parmi tout dossier qui est venu, que c'est eux-mêmes qui élus, donc yo t'ai profité pour exprimer ça, nous très bien, puis il y a des sénateurs, des députés qui ont posé des questions, donc ça a été très bien, c'est une rencontre assez bagarre, mais moi, comme vous le savez, c'est une position que j'ai défendue dès le départ. Donc, c'est des gens qui connaissent, par exemple, ce qu'on appelle les méfaits des élections dans le pays. Comme ça veut dire, l'organe des gens insensés qui ont un appareil électoral et puis qui a fait des ordres. Donc, par conséquent, parce que eux-mêmes, ils ne peuvent pas profiter de moment ça, sans parler de M. Néhémie, qui est un homme de droit et qui pourra essayer, parce que faire valoir le respect des institutions, le respect de la Constitution.
De leur côté, les conseillers Pierre Simon-Georges, Marie Cluny du Miracle et Maître Néhémie Joseph promettent de prendre pour boussole la Constitution haïtienne, la loi électorale et les règlements internes du CT-CEP. Pour ce qui nous concerne, la population peut espérer des élections libres et honnêtes, font savoir ces conseillers électoraux qui ont confirmé la signature par le président Michel Martelly du décret nommant les membres du CT-CEP le week-end écoulé. C'est nous trois membres du Sénat de Désir qui étaient là. Ça veut dire que nous étions rencontrés juste pour nous chita, pour nous faire prise de contact avec. Parce que depuis après désignation, nous ne pouvons pas rencontrer avec eux. Parce que moi-même, en tant que ancien parlementaire, sénateur qui est habitué à travailler avec moi, il y a là qui connaît, mais il y a tout qui ne connaît pas. Ça veut dire que nous pensons que maintenant, Néhémie Joseph, tout, il ne connaît du tout. Nous pensons qu'il était important pour nous faire chita, parler avec eux, pas oublier tout l'importance que le Parlement gagne pour nous-mêmes qui dans le Conseil électoral là, nous ne pouvons pas ignorer ça, parce que la loi électorale, c'est eux qui vont voter. Ça veut dire que nous pensons que le rapport nous, avec les sénateurs, c'est toujours un rapport de travail que nous avons, parce que nous avons continué de travailler avec eux, parce que nous avons une loi électorale là, c'est eux qui vont voter, nous avons continué de travailler avec eux tous sur la loi électorale. On rencontre de courtoisie, côté que le Parlement, c'est-à-dire Chambre députés et Chambre Sénat, qui étaient désignés nous trois pour aller représenter dans le CTCPA. Ils ont voulu rencontrer nous parce que moi-même personnellement, un bon monde au Sénat comme à la Chambre des députés qui ne me connaissent du tout et qui ont participé dans la désignation choix ça. C'est un moment pour moi pour me rencontrer, pour me remercier et pour me dire que plus que jamais, je suis déterminé pour me servir le pays. Moi, c'est consigne un membre ou un conseiller qui a travaillé dans faire élection au niveau du CTP. Consigne ça, il y a d'abord dans la Constitution, ensuite dans la loi électorale et enfin dans le règlement intérieur qui va parler de la population. Je suis disposé, je suis disponible pour me travailler à la limite de mes capacités pour nous donner la population satisfaction à partir des attentes qui ont de nous. C'est un rencontre qui était fait avec tout le conseiller. Côté que le président a salué nous et il parlait avec nous de l'élection. Et lycéen arrêté devant nous. Et puis il dit nous, bon travail. Nous t'es dîné tout, Néhémie Joseph. On confirme arrêté à signer, Néhémie Joseph? Lycéen devant nous. Il a publié là. Demandé président qui est directeur national. Tout à fait autre chose, décès hier lundi de Monseigneur François Rolf Ligondé à l'âge de 85 ans. L'archevêque émérite de Port-au-Prince, qui avait pris sa retraite en 2008, était un farouche adversaire du régime Lavalas et était proche des Duvalier. Oncle de l'ex-première dame Michel Bennett, Monseigneur Ligondé avait célébré les noces de cette dernière avec l'ancien dictateur Jean-Claude Duvalier. Monseigneur Ligondé souffrait de problèmes cardiaques et de diabète. Il a récemment été opéré du cœur. Fin ce mardi, des assises de la recherche agronomique et du développement rural organisées par le ministère de l'Agriculture avec l'appui du Centre international de recherche agronomique pour le développement et l'Institut interaméricain pour la coopération agricole. Cette réunion de 3 jours devrait permettre au gouvernement de préparer un document de politique devant servir de guide aux acteurs intervenant dans le domaine de la recherche agricole, fait savoir l'agronome Gary Augustin, spécialiste en recherche et développement au ministère de l'Agriculture.
C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres. La gouaille monte dans les stations d'essence en raison d'une rareté de gasoline constatée sur le marché local. Les autorités haïtiennes annoncent pour le début du week-end l'arrivée du prochain tanker. Le Premier ministre Laurent Lamotte encourage le directeur de l'AGD à ne pas lâcher prise dans la lutte contre la corruption et la contrebande. De son côté, Fresnel Jean-Baptiste fait état d'une nette augmentation des recettes douanières pour le mois de mars dernier. Vous les avez écoutés tous dans ce journal. La tête du ministre chargé des relations avec le Parlement réclamée par le porte-parole de la majorité présidentielle, Abel Descollines, qui informe cependant que cette démarche n'engage pas ses collègues du PSP. Pour l'élu de Mirbalais, l'inefficacité de Ralph Théano est de nature à empêcher au gouvernement de combler ses attentes en termes de production législative. Rencontre ce mardi entre les représentants du Parlement au CTCEP et des membres du corps législatif. Néhémie Joseph, Marie-Cluny Dumé-Miracle et Pierre-Simon Georges promettent de prendre la loi pour boussole en vue de contribuer à l'organisation d'un scrutin honnête et crédible. Dans l'actualité internationale, 13 personnes, dont un enfant de 2 ans, tué ce mardi par un forcené serbe près de Belgrade. Lubisa Bogdanovic a tenté par la suite de se suicider. Il est hospitalisé dans un état critique, de même que son épouse, une de ses victimes. Relancer le processus de paix entre Israël et la Palestine par la diplomatie discrète, John Kerry se lance dans la bataille, mais affirme qu'un travail de fond est nécessaire pour que s'établisse une paix durable entre les deux voisins du Proche-Orient. En sport, le Real peine, mais se qualifie pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Malaga, de son côté, passe à côté d'une qualification historique en encaissant 2 buts dans les arrêts de jeu. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Pluriel.